Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, à vous sentir léger comme en apesanteur dans des nuages cotonneux qui enveloppent et réchauffent votre corps. Corps et esprit, conscient et inconscient, laissez-vous porter et faites-vous confiance. Mettez à l'écart votre conscient pour que votre inconscient nuance vos croyances. Comme si vous étiez aux commandes d'un avion, à évaluer votre valeur, à augmenter l'importance que vous vous donnez comme personne. Cela me fait penser à ce sage en Inde, assis en tailleur près d'un arbre centenaire. Beaucoup d'Indiens venaient le visiter. Les gens faisaient le trajet du nord et du sud de Calcutta pour entendre sa voix ou obtenir une bénédiction. Il posait ses mains sur la tête de chacun ou enlaçait les épaules des visiteurs et transmettait son message. J'ai entendu que son message était d'exprimer avec douceur une phrase. Les clés de ton estime sont entre tes mains. C'est à toi d'en ouvrir les portes. Ne confie ces clés à personne. Les clés de l'estime pourraient ouvrir une multitude de portes. La porte de la sérénité, la porte du courage, la porte de la beauté intérieure, la porte de l'amour, la porte de la confiance. Prenez votre temps pour les ouvrir l'une après l'autre. Vous pouvez décrocher avec ma voix et continuer à ouvrir les portes, ou fixer le son de ma voix et remettre à plus tard l'ouverture des portes. Vous seul décidez de découvrir ce qu'il s'y trouve et nuancer le jugement global, positif ou négatif, avec votre propre accord sur ce que vous ressentez concernant votre estime de soi. C'est l'histoire d'une petite fille qui désirait être aimée par son entourage. Du coup, elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour plaire. Un jour, à l'école, la maîtresse avait donné un contrôle de grammaire. Elle répondait à toutes les questions quand elle sentit sa voisine lui donner un coup de coude pour lui souffler quelques réponses. Sans hésitation, la petite fille les lui donna. Le lendemain, la maîtresse rendit les copies et elle s'adressa aux deux camarades de classe en leur exprimant sa déception. Qui avait copié sur l'autre ? Les deux camarades se regardèrent. Aucune des deux ne réagit. La maîtresse leur annonça donc qu'elle mettrait un 0 sur les copies. La petite fille qui avait transmis les réponses aurait pu croire que l'amie aurait dit la vérité, par amitié pour elle. Elle se retrouva face à ce dilemme. Se sentir libre ou rester emprisonnée par cette quête d'amour au point de s'oublier. Cette petite fille, devenue adulte, a appris que les expériences de vie lui avaient permis de nuancer ses croyances. Elle avait compris qu'elle avait eu peur de perdre son amie et de se retrouver seule. Alors, elle décida d'accueillir et de gérer les émotions qu'elle n'avait pas pu gérer à l'époque. Elle venait de comprendre qu'il était possible de changer de croyance. Cela me fait penser à l'histoire d'un vieil homme qui était assis chaque matin sur le même banc.
Il était pensif, le regard vif. Je ne sais pas ce qu'il renvoyait de beau chez l'autre, mais chaque personne qui passait près de ce banc partageait un moment heureux avec lui. La femme qui promenait son chien laissait le vieil homme le caresser. Il lui parlait doucement. La maîtresse du chien était étonnée car, à l'ordinaire, son chien aboyait après toutes les personnes qui s'approchaient de lui. Pourtant, devant ce vieil homme, il était en confiance. Quand on demandait à la maîtresse du chien ce que ce vieil homme disait au chien, elle répondait « Je ne sais pas, mais c'est un moment magique ». De temps en temps, une femme âgée, toute tremblante, accompagnée de son auxiliaire, s'asseyait près de lui. Elle qui était d'ordinaire taciturne, son visage rayonnait au contact de cet homme. Que se racontait-il ? Nul ne le savait. En les regardant, il donnait l'impression de se connaître depuis une éternité. Quand des personnes s'approchaient, l'un et l'autre se taisaient. C'était leur secret, leur moment intime en toute intimité. On voyait aussi un balayeur qui faisait sa pause sur le banc du vieil homme. Il avait pour habitude de partager les gâteaux que sa femme avait confectionnés avec lui. Ils parlaient peu mais paraissaient bien ensemble. Ils se souriaient, semblaient se comprendre. Les mots n'avaient pas d'utilité. Seul leur regard en disait long sur leur rapprochement. Puis, un jour, ce vieil homme n'était pas assis sur le banc. La femme avec son chien le cherchait. La vieille femme et son auxiliaire, puis le balayeur, l'ont cherché aussi. 2 jours, 3, 4, 5, et au bout du 10e jour, ils devaient tous se faire à l'idée que le vieil homme ne reviendrait plus. Mais aucun d'eux ressentait de la tristesse, heureux d'avoir connu cet homme si extraordinaire. Depuis sa disparition, on raconte que lorsqu'on s'assoit sur ce banc, un rayon de bonheur nous envahit. Les douleurs disparaissent, le calme règne, c'est un banc magique avec l'âme de ce vieil homme. Personne n'a jamais su pourquoi ni comment ceux qui le connaissaient n'ont jamais révélé leur secret. Mais est-ce si important de connaître ce qu'il disait, ce qui compte? N'est-ce pas le bien qu'il faisait autour de lui? Il paraîtrait même qu'il est toujours assis sur un banc dans un autre pays. Je ne sais pas si cette histoire a un lien avec l'estime de soi, mais ce qui compte, c'est que partout dans le monde, il y a un banc sur lequel chacun d'entre vous peut se poser et se ressourcer pour oser exprimer ce que vous ressentez afin de reprendre la place qui vous revient. Je vous propose de vous offrir un nouveau regard sur vous-même, comme un groupe de danseurs classiques qui s'entraînent sur la piste de l'opéra. Chacun d'eux exprime à travers son corps des sensations de bien-être et de confiance en soi, d'apaisement. Ces danseurs vous invitent à reproduire leurs mouvements. Un pas de chat pour renforcer la confiance en la vie, un grand écart pour accueillir un équilibre de vie, un pas chassé pour se sentir serein. Vous virevoltez avec eux sur la piste et vous sentez les sensations de bien-être qu'ils vous transmettent au plus profond de vous. À partir de maintenant, votre inconscient règle ses curseurs
pour s'offrir un nouveau regard sur soi et vous donne les pistes pour développer votre confiance en la vie. Vous acceptez même d'avoir une partie de vous qui doute et c'est OK. Vous êtes heureux de qui vous êtes. Je vous invite à vous imaginer demain, dans quelques jours et dans quelques mois, heureux de constater que votre confiance se modifie en se créant une vie heureuse dans laquelle l'estime de soi est exactement celle qui doit être pour vous combler. Vous acceptez à la fois votre part d'impuissance et vous appréciez la sérénité qui s'installe en vous. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réunir, sentant qu'elles vont mieux qu'avant. Quand vous le souhaiterez et à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant et rouvrir les yeux doucement.